Cette vidéo est la première partie de la vidéo que je vais faire sur les complexes, où on va juste revoir dans cette vidéo ce que c'est qu'un module, un argument, toutes les formes possibles, arithmétique, exponentielle et trigonométrique, ou polaire. Et on va savoir comment calculer un module, un argument dans ces quatre exemples-là. Mais d'abord, on va revoir ce que c'est qu'un nombre complexe. Déjà, la forme arithmétique, c'est la forme z égale a plus bi, avec a qui est la partie réelle de z, qu'on note REZ, et B la partie imaginaire de Z qu'on note IMZ. Généralement, on montre ce point dans un repère, avec ici l'axe des X normalement comme l'axe des réels, et l'axe des Y comme l'axe des imaginaires. Donc comment placer notre point Z? C'est juste ici. Là on aura notre point Z. Donc maintenant on sait comment placer un point grâce à la forme arithmétique, mais il y a d'autres informations intéressantes. Déjà cette distance-là, qui sépare l'origine et le point, on l'appelle le module, qu'on note généralement z avec deux barres comme ça, comme valeur absolue. Et on a l'argument, qui est l'angle qui sépare l'axe des réels et ce module. Et donc, on peut voir qu'il y a une deuxième façon d'écrire ce point z de la façon suivante. On peut, à la place d'écrire A et à la place d'écrire B, on peut juste utiliser le module et l'argument. On va juste faire une projection simple. On sait maintenant que A est égal à l'argument fois cosinus θ, et B est égal à l'argument fois sinus θ. C'est juste des simples projections. Et juste en remplaçant là, on aura z égale module de cosinus θ plus i sinus θ. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme polaire. Et il y a une troisième forme qui utilise la formule d'Euler, qui est la suivante. Je vais la mettre en vert pour que ce soit bien visible. C'est e puissance i θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Donc là, on voit que c'est la même chose qu'ici. Alors on peut simplement remplacer. Ça sera égal à module de z fois e puissance iθ. Donc on aura nos trois formes. On a ici la forme arithmétique, polaire et exponentielle. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est un nombre complexe, on va essayer de savoir comment trouver le module à partir d'expressions arithmétiques. Donc on va commencer avec un exemple très simple qui est 2 plus 2i. Dans 2 plus bi, on sait que a, la partie réelle, est égale à 2, et b, la partie imaginaire, est aussi égale à 2. Donc dans notre repère, on aura ici 2 et 2, et notre point ici, 2 plus 2i. Donc on nous demande de trouver le module, cette distance-là. Et bien ça c'est juste la distance entre l'origine et le point. Et une distance, c'est juste ça, racine de a carré plus b carré. Donc là on remplace, on aura juste, avec nos valeurs, racine de 2 au carré plus 2 au carré qui donne racine de 8, qui donne 2 racines de 2. Donc ça c'est notre module. Et maintenant, l'argument, il y a deux façons de le trouver. Soit on remarque directement que l'angle est égal à l'arc tangente de A sur B, mais après il faut trouver l'arc tangente et généralement il faut sortir une calculatrice ou juste connaître ces valeurs de l'arc tangente par cœur, ce qui n'est pas hyper compliqué, mais moi j'ai appris d'une façon différente, qui est peut-être un peu plus longue mais plus intuitive je trouve. On sait que A est égal au module fois cosinus θ. Donc, on sait que cosinus θ est égal à A sur le module, et que B sur le module est égal à sinus θ. Donc si on remplace ici, on aura 2 sur 2 racines de 2 est égal à cosinus θ, qui est aussi égal à sinus θ. Et ça, si on simplifie un peu,
on voit que c'est racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, c'est vraiment juste ici. Donc, hop, cet angle-là, c'est juste pi sur 4. Donc on a notre argument et notre module. Si on veut maintenant, on peut l'écrire sous forme exponentielle qui est plus simple. Donc maintenant on sait que 2 plus 2i qui est égal à 2 racines de 2 fois e i θ ici qu'on a trouvé qui est égal à pi sur 4. Voilà, donc ça c'est la première question, c'est vraiment très simple, hein. C'est juste 2 plus 2i, c'est convertir une forme arithmétique en forme exponentielle. Donc là on va avoir des exemples un peu plus compliqués, avec un quotient. Et là il y a une petite astuce pour résoudre ça. On se dit c'est compliqué parce qu'il y a c'est de la forme z1 sur z2. Il y a une identité très simple dans les nombres complexes. Dans les nombres réels, on sait que a carré moins b carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Et dans les nombres complexes, c'est un peu plus différent, parce qu'on a a carré plus b carré est égal à a plus ib fois a moins ib. Voilà. Donc on peut supprimer le dénominateur en fait. Si on multiplie le terme du haut et le terme du bas par ce qu'on appelle le conjugué de 3 plus 2i, qui est donc 3 moins 2i, on aura ça. 2 moins 3i facteur de 3 moins 2i sur, du coup, a carré plus b carré, 3 carré plus 2 carré. Donc là, on n'a plus de i en bas, c'est bien plus simple. Donc là, on développe 6 moins 4i moins 9i moins, parce que là, ça fait plus, mais i fois i, ça fait moins 1. Donc moins 6 sur 13. Donc là, ces deux termes-là s'annulent. On aura moins 13i sur 13 qui est égal à moins i. Donc là, on a une forme arithmétique, mais c'est pas la peine de se casser la tête pour trouver avec la formule de la distance et tout. On regarde juste que moins i, c'est un point qui est juste ici. Donc le module, c'est juste cette distance-là. Module est égal à 1 finalement. Et l'angle, c'est tout ça. Donc soit on dit que c'est 3pi sur 2, soit on dit que c'est moins pi sur 2. Donc on a trouvé l'argument et le module. On peut mettre sous forme exponentielle, ça fait juste 1 fois e puissance 1, e puissance i, fois 3pi sur 2, ou alors e puissance moins 1 sur pi sur 2. Et c'est tout. Donc là c'était assez simple comme exemple, mais c'était aussi pour montrer comment se débarrasser d'un dénominateur de cette sorte. Et là on va voir aussi un autre cas assez simple, qui est juste jouer sur les puissances de i en fait. Il faut marquer que les puissances de i font une boucle en quelque sorte. On a i puissance 0 qui est égal à 1, i puissance 1 qui est égal à i puissance 2 qui est égal à moins 1, et i puissance 3 qui est égal à moins i. Et une fois qu'on rémultiplie, on aura i puissance 4 qui est égal à 1, ainsi de suite. Donc on peut simplifier cette expression. À la place d'avoir 1 sur i, on peut déjà mettre i puissance moins 1 fois 19, donc on aura i puissance moins 19. Ça on peut réécrire comme i puissance moins 20 fois i puissance 1. Donc i puissance 2 puissance moins 10 fois i. Donc ça on sait que c'est égal à moins 1. Puissance moins 10 fois i. Et moins 1 à une puissance paire, ça fait 1. Donc on aura juste i. Et pareil pour trouver le module et l'argument. Faut pas se casser la tête. On regarde sur le graphique. On voit que i c'est juste là. Donc le module c'est égal à 1. Et l'argument
c'est juste cet angle-là qui est égal à pi sur 2. Et on retrouve la fameuse expression I égale E puissance I pi sur 2. Et maintenant la dernière question qui est, elle, un peu plus compliquée, mais toujours très faisable. On a moins 1 plus I tangente 3. Donc déjà, quand on voit ça, faut pas avoir peur, faut juste se dire que tangente, c'est juste égal à sinus sur cosinus. Donc on peut réécrire ça sous la forme moins 1 plus I sinus 3 sur cosinus de 3. Donc là, ce qu'on va faire apparaître, c'est la forme avec cosinus θ plus I sinus θ fois le module égale Z. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve cette forme, et pour ça, on va juste mettre en facteur 1 sur cosinus de 3. Mais attention, parce que cosinus de 3, c'est un nombre négatif, donc on va mettre un moins ici, parce que le module est toujours positif. Et on va réajuster. Donc ici, on aura cosinus de 3 moins I sinus de 3. Or, problème, la formule, elle veut un plus, pas un moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'argument dedans en moins 3, et ça va tout simplifier. Parce qu'on aura moins 1 cosinus de 3 facteur de cosinus moins 3, on a le droit parce que on sait que cosinus de x est égal à cosinus de moins x. On le voit dans le cercle trigonométrique, que quand on prend ici ce point-là et ce point-là, le cosinus est le même. Donc on a le droit de faire ça. Par contre, le sinus, c'est l'opposé. Donc ça va faire un moins en plus, donc on aura un plus, sinus de moins 3. Et voilà, on a ici à gauche notre module, qui est moins 1 sur cosinus 3, et notre argument qui est moins 3. Donc si on veut réécrire ça sous forme exponentielle, on aura moins 1 sur cosinus 3 fois E puissance moins 3i. Et voilà, c'était juste quelques exemples pour montrer comment trouver le module, l'argument. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment résoudre des équations polynomiales dans l'ensemble des nombres complexes.